Mare mare, susu jalo no. Donc nous sommes à la 7e édition du Salon de la culture tibétaine. Nous existons sur la base de différents éléments, sur la base de différentes causes et conditions. Nous existons sur la base d'un corps qui vient lui-même de cellules père et mère, donc de cellules parentales, donc qui vient d'autres causes, qui vient donc ce moi, en fait, il apparaît sur la base de différentes causes et conditions. Il n'est pas donc autoproduit. Donc cette perception qui nous apparaît d'ordinaire est fausse. Et lorsque nous analysons de cette manière les choses, on va pouvoir petit à petit déconstruire finalement cette perception que nous avons de façon naturelle d'un moi. Et en faisant cela, nous allons pouvoir également éliminer les émotions perturbatrices qui viennent sur la base de cette croyance en ce moi. C'est la culture de la non-violence, culture de la compassion, culture de partage, de solidarité, culture de vivre ensemble dans la diversité, et donc culture écologique parce que c'est une culture qui place la nature, l'environnement au cœur de son système de valeurs. Donc en tenant compte des exigences des générations à venir. Donc c'est une culture qui voit lointain et respecte l'environnement en pensant à la génération à venir. Mais si
si on condense l'essence donc de la méditation bouddhiste, il s'agit toujours d'éliminer les émotions négatives, les perceptions négatives. Donc là, en l'occurrence, on parlait d'éliminer cette perception du moi et de faire apparaître au contraire tout ce qui est de nature bénéfique. Et nous, on a une pétition, madame, signée. Si vous avez le temps, par rapport au Panchen Lama. Donc aujourd'hui, c'est le 26e anniversaire de Panchen Lama, qui était enlevé par le gouvernement chinois. Oui, ça, je connais son histoire, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant. Personne ne sait. Ah. Personne n'a vu Panchen Lama et sa famille. Tu vois, il n'y a pas de Panchen Lama. Et on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Border Security Force. Je suis heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui pour notre spectacle de la 7e édition du Salon de la culture tibétaine. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette cérémonie. Liu Tangbo, Purik Sogbe, Yoga, Tangnomian et Tashishuba, Pulam Shigu. Maintenant, on va commencer notre spectacle par Tashi Sherpa. Tashi Sherpa est une danse traditionnelle et on le danse au début d'une cérémonie. Vous allez voir des personnes qui portent des masques et qui représentent un vieux monsieur qui nous porte de bonheur. Merci. Tashi Sherpa.
L'administration centrale tibétaine a un chiffre qui tourne autour de 160 000 Tibétains, qui sont répartis essentiellement en Inde, au Népal, au Bhoutan, et puis en Amérique du Nord, en Europe. Voilà. Donc dans 46 pays à travers le monde, vous avez des Tibétains. En France, ça tourne autour de quelques milliers, mais je n'ai pas le chiffre exact. Donc le matin, si on est un pratiquant bouddhiste, on va se dire, eh bien, les causes de la souffrance, elles sont dans mon esprit, les causes du bonheur se trouvent dans mon esprit, et donc aujourd'hui, je vais tout faire pour éliminer ces causes de souffrance, ces actes négatifs que je pourrais commettre et qui vont être à l'origine de souffrances à venir. Et je vais essayer de développer tout ce qui est de nature vertueuse. Par exemple, si je peux être utile aux autres, donc c'est quelque chose de bénéfique. Je vais pouvoir être utile aux autres et en même temps je vais moi-même planter donc des causes de bonheur. Et de cette façon, si chaque jour on élimine ce qui est négatif en nous, si on fait s'accroître le côté positif, eh bien c'est de cette manière qu'on pourra obtenir le bonheur. Ensuite, nous avons un moine qui va réaliser un mandala pendant 12 jours. Donc, mandala, cette année, il a choisi un mandala assez particulier, qui est un mandala qui raconte un bain spirituel, bain sacré, dans la transmission de l'initiation
le disciple doit rentrer devant la porte de l'Est et donc à un moment de l'entrée de visualisation, dans le processus de visualisation, vous avez des bains sacrés. Circonstances extérieures, ça compte, mais c'est pas là eux qui façonnent notre façon de voir, expriment l'esprit, la conscience individuelle, sa façon de voir des choses. Pour nous, c'est vraiment le pivot de notre vision. Donc c'est pas un nuage qui va passer dans le ciel qui va changer manière de voir, manière de vivre de notre journée en tout cas. Un retour au Tibet, ça c'est sûr, parce que nous sommes un peuple qui est fermement ancré dans ce principe de croyance qui est l'impermanence, qui n'est pas non plus un principe théorique. C'est un principe qui régit réellement, concrètement, nos réalités. Pour ce qui me concerne, je suis
à la tête de cette communauté modeste depuis 2003, donc 2003 à 2015. Donc là, cette année, j'ai décidé, suite à l'Assemblée générale, de passer la main à des jeunes qui souhaitent engager et passer le relais pour qu'ils puissent aussi continuer à leur tour de gouverner et de diriger, mener les communautés.